on est les mecs qui produisent de l'humour, on est ceux qui bousculent les choses. Et les mêmes 68ards qui nous disaient il faut déconstruire il y a je sais pas combien de temps, ce sont les mêmes qui nous disent aujourd'hui oh oui, il faut se taire, ça allait trop loin. Mais ils ont fait 10 fois pire dans leurs journaux. Il faudra parler des unes de Charlie Hebdo. Le Coran c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles. Moi, ma vidéo, elle s'appelle « Le gauchisme n'arrête pas les... » Est-ce que le gauchisme est-il par allemand? Je pose la question, au moins. Eux, ils avaient dit que le Coran, c'était de la merde parce que ça n'arrêtait pas les balles. Donc la gauche a le droit de dire que le Coran, c'est de la merde et moi, j'ai pas le droit de demander si la gauche, le gauchisme est par balle. Il y a un 2 poids 2 mesures. Comment ça se fait que moi, il y a des conférences de presse parce que j'ai fait une vidéo? Comment ça se fait que monsieur Daniel Cohn-Bendit, qui a déclaré à la télé que c'était stylé quand t'as un gamin qui vient te palucher la courge dans le pantalon et que tout le monde est là autour, il rigole et c'est normal. C'est fini les boomers, le règne là de tout ce que vous voulez, la pédophilie c'est autorisé, c'est fini ça, c'est fini. C'est fini. Vous avez trop fait de saloperies pour qu'on se gêne et pour qu'on ne déconstruise pas le monde que vous avez déconstruit. Parce que c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça les 68ards. Ils ont détruit la France, ils ont installé un système qui ne marche pas et ils nous en veulent de venir détruire ça. Eh ben c'est le retour de bâton. Voilà, c'est biblique. S'ils avaient lu la Bible, au lieu de lire les conneries qu'a écrit Mao ou Trotsky, qui a pris une pioche dans la fif d'ailleurs, tu vois. Dieu, il a pas pris une pioche dans la fif, tu vois. S'ils avaient lu la Bible, ils auraient vu qu'il y a toujours un retour de bâton. Tu vois, je veux dire, il y a toujours un retour de bâton. Tu peux pas déconstruire toutes les règles, toute la hiérarchie, dire il y a plus de règles, c'est bon, notre pays, c'est une chatte fourrée là, tu vois. Et tout d'un coup, t'as un mec qui déboule et il te fait la même chose. Et là, ils comprennent pas. Mais qu'est-ce qui se passe, Mélenchon? Qu'est-ce qui se passe, la gauche? Je croyais que c'était la déconstruction, la déconnade, Harakiri, Charlie Hebdo, Canal+, on se fout de la gueule de la classe moyenne. Rappelez-vous les Deschiens. Rappelez-vous Quotidien qui se moquait d'un homme qui est un paysan, là, qu'ils avaient filmé chez lui, il était en slip, le mec, ils ont détruit sa vie. Un paysan, le mec qui cultive le soja qui se met dans le corps pour atteindre leurs 60 kilos, là. Il y en a marre de cette dictature. Je me coucherai pas. Je me coucherai pas. Alors, quand je vous dis qu'on vous a laissé un monde de merde, non, c'est un renversement de valeur. Et c'est ce qu'il dit, c'est entendable, hein, je peux entendre. Vous avez fait ça, vous vous êtes moqué, et puis nous on fait pareil. Sauf que la moquerie entre guillemets de gauche, elle te donne les congés payés, elle te donne la sécurité sociale, et la moquerie, parce que ça c'est déjà arrivé dans les années 20, 30, ce type de moquerie. Le juif sousse, comment les reconnaître? C'est eux qui font les méchants, c'est stigmatiser quelqu'un. Ça a déjà existé. Ça amène la Shoah, ça amène une guerre mondiale et des millions de morts. Voilà, la seule différence, elle est là. C'est ce que je te disais sur... c'est un renversement de valeur. Et tu te sers, c'est de l'aïkido mental qui fait. Ah, vous l'avez fait, j'ai le droit de le faire et vous n'avez pas le droit de critiquer. Sauf que les gens qui le faisaient, je veux pas parler que de l'image, mais regarde Cabu, le grand duduche, le mec, tu le sens qu'il est inoffensif et il se moque de qui? De l'armée, il se moque des rigidités de la vie et il a un grand manteau, tu sens pas qu'il va te faire du mal. Lui, habillé comme il est, tu le croises dans une rue, tu sens qu'il peut te tuer. Tu sens qu'il peut te faire du mal, ce mec-là. Et il fait peur. Et il fait exprès de faire peur. Bon, moi, il me fait pas peur, je le prends quand il veut, c'est aucun problème. Mais la volonté, c'est de te faire peur. Ça a déjà existé. Dans les années 30, ça existait, les gens comme lui, qui disaient on a assez rigolé, on a assez les années folles, c'est fini maintenant, terminé. On vous a vraiment laissé un monde de merde avec des gens comme ça dedans, je suis désolé. est-ce que tu peux comprendre qu'est-ce qui pousse à en arriver jusqu'à ces extrêmes-là? Est-ce que c'est parce que l'humour de gauche... L'humour est toujours de gauche. C'est pas vrai. L'humour est toujours de gauche, parce que l'humour, c'est le faible qui veut une condition meilleure et qui attaque le méchant qui l'opprime. Il n'y a pas des faibles de droite? Non, ça ne peut pas être de droite. Pour moi, l'humour ne peut pas être de droite, puisque c'est le faible, l'opprimé, celui qui prend dans la gueule, qui doit se moquer de celui qui l'opprime. Dès que l'opprimé ou l'opprimeur, si l'opprimeur tape sur l'opprimé, c'est pas de l'humour. Donc j'en arrive à ma question, qui est exactement ça. Est-ce que l'humour de gauche, qui a opprimé ce qui est censé être l'ultra-droite depuis des décennies, ça les a poussés à réagir comme ça? Est-ce que c'est pas un effet papillon, c'est-à-dire c'est bien gavé pendant des décennies sur leur tête? Alors c'était facile. Mais c'est pas sur leur tête. Attends. Est-ce que c'est pas ça qui a amené des réactions pareilles? C'est-à-dire à force de les charrier,
à force de se foutre de leur gueule, à force, en anglais on dit bullied, comment tu dis en français les harceler, à force de les mettre en boîte, est-ce que ça n'a pas fait des démons ? Est-ce que l'humour de gauche, qui ne s'est jamais arrêté sur leur tête, et qui continue d'ailleurs, il ne s'arrête pas. Est-ce que ça ne génère pas des démons ? Des démons ? Oui. Non, c'est lui qui t'appelle démon. Mais c'est pas un démon, c'est juste un mec qui a trouvé le moyen d'exister à travers quelque chose. Je l'appelle pas démon. Est-ce que c'est pas une réaction épidermique de l'extrême droite qui, à force de s'être retrouvée en boîte par les médias de gauche, l'humour de gauche et tout qui va bien avec, est-ce que ça n'a pas généré une frustration qui les a amenés à réagir comme ça? Mais ils étaient frustrés depuis très longtemps. Moi, ça me gêne pas que ces gens soient frustrés. Quand t'as peur des Arabes, quand t'as peur des Noirs, quand tu as peur du désordre, quand t'as peur de trop de liberté, parce qu'il y a plein de gens qui font plein de choses autour de toi et que toi tu es pas capable de les faire. Oui, ça fait peur. Mais ils ont toujours été trouillards, ces gens. C'est des trouillards, en fait. Ils ont peur. Ils ont besoin d'armes, de force, de faire de la muscu pour pouvoir aller défier je ne sais qui. C'est-à-dire que tu vas pas aller défier Guillaume Meurice, que j'aime bien. Et il est comme ça. Tu mets lui en face. Qui fait peur à l'autre, franchement. Et cette volonté de faire, c'est pas que de la frustration, c'est parce qu'il y a la possibilité aujourd'hui de le faire. Quand les médias deviennent tous de droite, en gros. Donc l'humour est-il toujours méchant ? Ouais. Et s'il n'est pas méchant, est-ce de l'humour ? C'est à ça que je vais essayer de répondre. C'est pour ça que je vais devenir doctorant. Et que je vais essayer de travailler sur cet humour et travailler aussi sur ce monsieur qu'on a vu là, qui a l'air un peu costaud et qui parle d'humour. Et oui, lui, il pense qu'il fait rire, et il fait rire probablement une communauté qui n'est pas la même. Donc quand l'humour est clivant à ce point-là, est-ce que c'est de l'humour ? C'est des vraies interrogations. Et ceux qui se cachent derrière l'humour pour faire passer des slogans politiques, est-ce que c'est quoi ? Mais les caricatures. Est-ce que l'humour de gauche, c'est des gens qui se cachent derrière l'humour pour faire passer des slogans politiques? Je me fais encore l'avocat du diable. Non, mais tu as raison. En fait, oui, ça peut arriver. Mais si c'est ça, ça peut pas durer très longtemps parce que ça se voit et les gens arrêtent de rire. Quand ça se voit trop, ça fonctionne pas. À un moment, quelqu'un qui fait de l'humour en étant un peu militant, il veut changer le monde pour que ça aille mieux. C'est-à-dire, en ce qui me concerne, pour qu'on trouve une harmonie entre le mec qu'on vient de voir, qui est pas ma tasse de thé, et je dois vivre avec lui quand même. On partage le même monde, donc il faut qu'on vive ensemble. Comment on fait pour réussir à trouver une harmonie qui fait que le monde est plus ou moins en équilibre ? Les raisons de déséquilibre et de désharmonie sont tellement grandes que c'est peut-être pas la peine de passer du temps à creuser les fossés. Est-ce que la bienveillance, est-ce que c'est une piste dans l'humour ? Oui. L'humour, ouais, ça doit être bienveillant. T'aurais un exemple ? Par exemple, j'ai arrêté les Guignols en 2007 et je me suis amusé pendant 15 ans avec Chirac. Et il y avait une certaine bienveillance avec Chirac. Quand Sarkozy est devenu président, ou allait devenir président, on savait que ça serait lui, j'ai dit j'arrête parce que je ne l'aime pas. C'est quelqu'un que j'aime pas. Ni physiquement, ni dans ce qu'il représente, ni dans sa façon d'être. C'est quelqu'un, voilà, j'aime pas. Alors ça vient de mon enfance, les gens comme lui, je pouvais pas les blairer, mais qui la ramènent tout le temps, j'aime pas. Et je me suis dit, et je l'ai dit aux autres, et on se l'est dit tous ensemble, j'ai dit, moi je ne pourrais pas faire d'humour longuement, durablement avec Sarkozy, parce que tu fais rien de bien quand tu es dans la méchanceté. Ça va se voir. Ça va être haineux. Et ça va pas être intéressant. Donc vous vous en foutez complètement, faites-le. Mais moi, je peux plus le faire. Est-ce que l'humour revendiqué de Papacito, qui a poignardé des gauchistes, leur tiré dans la gueule avec un coup de 12, est-ce que c'est de l'humour ou c'est de la violence ou est-ce que c'est de l'humour incompris ? Ah mais de son point de vue, c'est probablement de l'humour, c'est probablement ce que lui le fait rire. Et quand il dit
est-ce que le gauchisme est par balle? Je pourrais le dire, moi, c'est vrai. Est-ce que le gauchisme est par balle? Ça peut être marrant. Après, tu l'illustres. Ça peut être marrant. 20 minutes, moi, je dirais que tu as fait un peu long, Papacito. Mais voilà, 20 minutes, c'est autre chose. Mais le dire, comme il le dit là, les mecs, vous nous avez craché dessus, tout ça, maintenant, il y a un retour de bâton. Tu sens d'abord que c'est pas vraiment de l'humour, ça c'est haineux. Il explique pourquoi il fait les choses. Cette haine qu'il a pour ceux qui se sont moqués de lui, il a l'air assez jeune, je sais pas l'âge qu'il a, mais... 35 ans, je crois. Quel âge il a? 35 ans. Bon, il a 35 piges, il a même pas regardé les Guignols. Tu vois, Canal, il a dû regarder en biais, il était adolescent. Donc qu'est-ce qu'il faisait qu'est-ce qui a fait que comme ado, il s'est senti attaqué à ce point-là? Il avait une conscience déjà adolescent de cet humour qui serait de gauche et qui s'en prendrait à lui spécifiquement. Quand il va se faire tatouer des croix, machin, je sais pas ce qu'il a dans la tête, je le connais pas ce monsieur, et je regarde pas ce qu'il fait, parce que franchement, pourquoi j'irais m'infliger ça? Mais puisque tu m'interroges dessus, avec bienveillance, c'est haineux ce qu'il raconte, à ce que tu m'as montré, c'est haineux. On va se venger. Attention, retour de bâton. Donc il confirme le fait qu'il veut nous tuer, parce que je me considère moi comme de gauche, voire gauchiste, donc il veut me tuer. Donc s'il y a une plainte collective, je m'y associerai. Parce que si c'est de l'humour, l'humour normalement c'est quand c'est drôle. Tu vois, là c'est pas marrant. Alors après, dans ces vidéos que je regarde pas, peut-être qu'il a des trucs marrants, j'en sais rien. Et si ça fait rire une communauté, eh ben c'est de l'humour, puisqu'il fait rire une communauté. Est-ce qu'il doit s'excuser De quoi? D'avoir blessé autant Ah non, mais c'est pas à lui de s'excuser. Lui, il fait quelque chose. Il faut il y ait une réponse. Moi, je veux pas interdire les gens, quels qu'ils soient. On n'interdit pas. Il a le droit de s'exprimer, il a le droit de faire ce qu'il veut. S'il trouve 100 personnes pour le regarder, ça veut dire que le monde ne va pas trop mal. S'il en trouve 1 million, il y a peut-être un petit problème avec le monde. Si en plus, Valeurs Actuelles lui fait de la pub et lui donne la parole pour lui dire « Alors, allez tous voir sa vidéo », c'est qu'il y a un autre problème. C'est que le monde dans lequel on est, donc je me réexcuse, on vous a laissé un monde de merde, le monde dans lequel on est attise ça, par ces médias. On attise la volonté de bienveillance. On se fout de la gueule de l'écolo. C'est quand je te disais tout à l'heure, le curseur, Cabu, le pauvre, avec son Loden, il faisait pas de mal, même s'il s'en prenait à l'armée. Tu voyais pas ce mec-là te torturer. Par contre, lui, je le sens bien choper un gauchiste et lui faire du mal. Alors peut-être que je me trompe, mais dans son apparence, en tout cas, il a la volonté d'afficher quelque chose de très masculiniste, de très je fais de la muscu, je suis costaud, je suis ci, toi la barbe, les lunettes. T'as vu, mec, moi, il faut pas me faire chier. C'est pas bienveillant. Ou je me trompe? Je suis pas là pour donner mon... Non, mais mais il a le droit de s'exprimer. Honnêtement, jamais je dirais il faut interdire quelqu'un. Je n'aime pas qu'on interdise quelqu'un. C'est à nous d'apporter un matériel critique en face de ça. Maintenant, est-ce que tu apportes un matériel critique face à une Kalachnikov? J'en sais rien. C'est compliqué. C'est plus compliqué. Mais je souhaiterais que quand il fait ce genre de déclaration, parce que là il fait pas de l'humour, là c'est une déclaration, c'est ce que je fais là, je fais pas de l'humour, c'est une déclaration. Je souhaiterais que les gens se disent, tu parles d'humour habillé comme ça, c'est ça ton personnage? J'ai jamais vu un mec comme ça dans un stand-up par exemple. T'en connais? Je vois pas un mec qui fait du stand-up et on voit ce qui remplit les salles.